Salut mes petits riffologues. Aujourd'hui, dans les expériences digitales du Dr Fred, on aborde la partie 2 des secrets du Mediator. Et on va s'intéresser à la technique du sweeping, du verbe to sweep, balayer en anglais. Qu'est-ce que tu fais, Mister Loud? Tu m'as dit qu'on balayait, alors je m'entraîne. Mais avec un Mediator, sombre nigo. Comment tu veux qu'on balaye avec un Mediator? C'est beaucoup trop petit. Souviens-toi, dans la partie 1, on a vu l'économie picking. On prolongeait le mouvement au changement de corde quand on jouait plusieurs notes sur la même corde. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur. Avec le sweeping, on pousse cette logique à l'extrême. La différence majeure, c'est qu'on ne joue plus qu'une seule note par corde. On va quasiment transformer la guitare en harpe. C'est un seul geste fluide, une cascade sonore où le Mediator ne rebondit plus. Il glisse. Tu ne casses jamais le mouvement, que tu descendes ou que tu remontes. C'est tout simple. On ne gratte pas les notes, on traverse les cordes. Avant même que la guitare électrique ne crache ses premières notes saturées, le geste du sweep existait déjà au violon. On ne fragmente pas le discours. L'archer opère une liaison de cordes, le bariolage ou le legato. Il ne percute pas, il s'inscrit dans une conduite continue, franchissant les plans des cordes par une simple inclinaison du poignet. C'est une trajectoire courbe, une respiration qui ne s'interrompt jamais. Sur la harpe, ce n'est qu'un glissando, une cascade où la main devient onde, où l'individualité de chaque corde s'efface au profit d'un flux harmonique global. À la guitare classique, ce geste porte déjà un nom, l'arpeggiato ou la butée transversale. La main droite ne cherche pas l'impact, mais l'économie de mouvement. Elle optimise chaque millimètre pour que le passage d'une corde à l'autre ne soit plus une succession de chocs, mais un seul et même transfert d'énergie. L'idée est là, immuable. Avant d'être une technique de shred, c'est une évidence ergonomique. Pourquoi briser l'élan par des allers-retours mécaniques quand on peut laisser vivre la trajectoire? C'est là l'essence même du sweep picking. Transformer la main en un archer imaginaire. Un seul balayage, une seule impulsion, une seule unité de temps. Puis vient la guitare. Pas encore électrique, pas encore furieuse, mais déjà expressive, déjà intelligente. Des musiciens comme Django Reinhardt développent une approche instinctive. Son fameux gypsy picking, basé sur des coups vers le bas puissants et naturels, crée déjà cette sensation de balayage. Ce n'est pas du sweep au sens moderne, mais l'intention est là. Dans un autre registre, George Van Epps cherchait cette fluidité. Avant de devenir le maître du jeu au doigt, il a théorisé dans les années 30 une technique de Mediator hyper précise, basée sur l'économie de mouvement et le glissement entre les cordes. L'idée, c'était déjà de transformer la guitare en un instrument fluide comme une harpe. À cette époque, personne ne parle de technique, mais les mains, elles, ont déjà compris. Le sweep n'est pas encore codifié, mais il existe déjà dans les doigts des musiciens. Puis survient la bascule des années 70. Le rock s'émancipe, se densifie, il se nourrit de la rigueur du classique et de la liberté du jazz pour repousser les limites de la vélocité. Ritchie Blackmore commence à dessiner des arpèges fulgurants, esquissant une logique de mouvement qui s'affranchit du carcan de l'aller-retour. Steve Hackett, en précurseur, hybride le typing et le balayage, ouvrant des brèches dans le mur du son traditionnel.
Mais le point de rupture, le véritable changement de paradigme, porte un nom. Frank Gambale. Gambale n'est pas seulement un virtuose, c'est un architecte du mouvement. Là où les autres tâtonnent, lui théorise. Il décortique la mécanique de la main et formalise ce qui n'était qu'une intuition. Il codifie la fluidité. Il établit le point définitif entre le sweep et l'économie picking. Il réconcilie la main et la physique. Il pose cette question qui va traumatiser les puristes. Pourquoi briser l'inertie du médiator alors qu'on peut chevaucher sa propre dynamique? À cet instant, le geste change de nature. Ce n'est plus une prouesse isolée, c'est une méthode, une discipline de l'économie absolue. Le sweep devient une trajectoire balistique. Moins de frottement, plus de résonance. La vitesse n'est plus une lutte contre l'instrument, mais une conséquence logique de la fluidité. La complexité s'efface devant l'évidence. Le médiator devient un archer et la guitare un flux ininterrompu. C'est le moment où tout bascule. Celui qui va transformer cette technique en légende, c'est Yngwie Malmsteen. Il n'invente rien, mais il donne un nom et un visage au mouvement. Fasciné par Paganini, il décide de transposer l'âme du violon classique sur une guitare électrique. Et là, le sweep change de dimension. On ne cherche plus seulement à enchaîner des notes, on cherche à imiter l'archer. On veut retrouver ce côté bondissant, cette précision dramatique. Le médiator ne gratte plus, il devient une plume qui dessine des courbes baroques sur le manche. C'est là que ça devient une véritable signature. Le balayage n'est plus un outil de confort pour gagner du temps, c'est une déferlante sonore que tu reconnais dès la première seconde. C'est devenu le juge de paix, le symbole ultime du guitar hero, le geste précis qui sépare le musicien de l'icône. C'est l'instant où le sweep quitte enfin le domaine de l'efficacité pour entrer dans celui du mythe. Maintenant qu'on a vu d'où vient le geste, on va passer à la pratique. Mais attention, on ne va pas brûler les étapes. Le sweeping est un sujet bien trop vaste pour vouloir tout faire en même temps. Allons, on va isoler la mécanique avant de plaquer des arpèges complexes. On va d'abord éduquer la main droite. L'idée, c'est de revenir à la base, de ralentir au maximum pour bien décomposer et ressentir le mouvement. On va apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. On commence très simple. L'idée, c'est de disséquer le mouvement sur 2 cordes seulement. Pour ne pas s'encombrer l'esprit, on garde notre bon vieux 1, 2, 3, 4 à la main gauche. Le but ici, ce n'est pas de faire de la musique. C'est de synchroniser le glisser du médiator avec le soulèvement de tes doigts. On cherche ce point de bascule où le médiator traverse la corde sans s'arrêter. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai mis toutes les permutations possibles, les 1, 2, 3, 4, les 4, 3, 2, 1, bref, la totale, en fiche PDF sur mon site, drfredmrloud.com. On passe à l'étape supérieure, même punition, mais sur 3 cordes cette fois. C'est ici que le mouvement de balayage commence vraiment à prendre tout son sens. On va appliquer ça sur les 4 groupes de cordes. Sol, si, mi, ré, sol, si, la, ré, sol et enfin mi, la, ré. L'enjeu, c'est de garder cette sensation de poids mort. Le médiator doit couler d'une corde à l'autre sans aucune résistance. Comme s'il n'y avait qu'un seul obstacle au lieu de 3.
On ne cherche pas à frapper chaque corde individuellement. On cherche à traverser le bloc de cordes d'un seul bloc, dans une seule respiration. Vous l'avez compris, on passe maintenant à l'étape supérieure, le travail sur 4 cordes. Toujours sur le même principe. On va décliner nos permutations sur les 3 groupes de cordes. Ré, Sol, Si, Mi, La, Ré, Sol, Si et enfin Mi, La, Ré, Sol. Ici, le piège, c'est de vouloir rajouter de la force parce qu'il y a plus de cordes à traverser. Au contraire, plus le bloc est large, plus vous devez rester souple. Imaginez que votre médiator est porté par son propre poids, comme s'il descendait un escalier tout seul. L'objectif, c'est que le son soit aussi homogène sur les 4 cordes qu'il l'était sur 2. On ne veut pas entendre 4 impacts, mais une seule ligne continue, une seule impulsion qui traverse tout le set. Eh ouais, bien vu, on passe à 5 cordes. Je commence à devenir prévisible. Alors, pour que l'exercice rentre pile poil dans une mesure, je vous ai calé ça en quintolé. Il y a 1000 façons de le bosser, mais ici, on reste focus 100% technique, 100% sweeping. On va travailler sur les 2 grands blocs de 5 cordes. Le premier, c'est celui d'en bas, La, Ré, Sol, Si, Mi. Et le deuxième, celui d'en haut, Mi, La, Ré, Sol, Si. L'astuce pour les 5 cordes, c'est vraiment de se laisser porter par le mouvement, comme si vous étiez sur un escalator. Ne cherchez pas à contrôler chaque note individuellement. Lancez le geste, laissez le médiator couler à travers les cordes et concentrez-vous uniquement sur la synchronisation avec votre main gauche. C'est là que le clic se produit. Et voilà le Graal, les 6 cordes en sextolé. Pour ce dernier défi, imaginez une piste de ski. On est sur une pente raide et on va se laisser porter par la glisse. Soyons clairs, ces exercices ne sont pas là pour faire de la musique. Ce n'est pas le but. On est dans la pure mécanique, comme un skieur qui travaille sa descente. On est là pour finir d'éduquer la main droite à cette trajectoire ininterrompue. Le secret ici, c'est de ne surtout pas donner de coups de piolet dans les cordes. On veut un mouvement fluide, une seule grande courbe qui traverse tout le manche, du mi grave au mi aigu. En bonus, vous allez gagner une indépendance de dingue à la main gauche, parce qu'elle va devoir suivre le rythme de la descente sans jamais freiner. Une fois que vous maîtrisez cette glisse sur 6 cordes, vous avez la clé. Vous ne jouez plus de la guitare, vous surfez sur les cordes. Pour cet épisode, j'ai fait un choix volontaire. On bosse tout en son clair. Pourquoi ? Parce que la distorsion, c'est un peu comme un filtre Instagram. Ça embellit, mais ça ment.
Ça masque les petites erreurs de synchronisation. En son clair, on entend la vérité toute nue. Si votre mouvement est fluide ici, il sera dévastateur une fois que vous brancherez le gain. Alors attention, je ne dis pas que la distorsion est facile, au contraire. Gérer la résonance des cordes avec de la saturation, c'est un énorme défi. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre exclusivement sur une seule chose, la mécanique du balayage. Une fois que le geste est là, dompter le bruit devient un peu plus facile. Et je sais, je me répète, mais utilisez un métronome. Travaillez lentement. Prenez conscience de votre corps. C'est en étant attentif à chaque millimètre que le geste s'ancrera pour de bon dans votre mémoire. Gardez ça en tête. La vitesse n'est jamais un but. C'est la conséquence de la maîtrise. Pas l'inverse. Alors, arrêtez de piocher, commencez à glisser et bonne gratte. Et voilà mes petits riffologues, on se retrouve bientôt pour un nouvel exercice des expériences digitales du Dr Fred.